Alors, bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler de la société pour laquelle je travaille. Donc c'est une société de compléments alimentaires qui a pignon sur rue, mais qui défie tellement de choses. Parce que arriver à comprendre que ce qu'avait dit Hippocrate ou Paracelse, c'est réel, c'est-à-dire que c'est la nourriture qui devrait être notre seul médicament. C'est dans beaucoup de conscience médicale, mais pas encore vraiment en France. Et pourtant, qu'est-ce qui nous tient debout si ce n'est la nourriture? Seulement ça aussi, vous le savez, la nourriture, elle n'est plus ce qu'elle était. Maintenant, même elle peut tuer dans certaines situations. Mais sans aller jusque-là, de toute façon, elle ne peut pas permettre de faire l'ossature normale de nos enfants. Elle ne permet pas de pouvoir avoir une existence, disons, au niveau de l'énergie, au niveau du bien-être, tout cela, du sommeil, tout simplement parce que le corps n'a plus les éléments dont il a besoin. Alors, pourquoi? Ça, vous savez, hein, il y a plein de causes à ça. Moi, je dis toujours que si on mange des tomates toute l'année, c'est que pendant 6 mois, elles ont poussé sur des liquides nutritifs. Alors, si on écoute les scientifiques, les savants, ils diront peut-être que bon, oui, mais c'est pareil, il y a tous les sels minéraux, il y a tout. C'est obligatoirement pas pareil. Il n'y a qu'à voir que quand on mange une tomate, si vous vous en trouvez avec du goût, vous venez me chercher, quoi. Hein, il y a plus rien. Donc, enfin, il n'y a plus rien. Il y a bien moins, puisque d'après l'OMS, la nourriture a perdu 70% de son pouvoir nutritionnel dans les 10 dernières années. Et là, ce qui est dramatique, c'est que on a toujours les mêmes besoins. Les scientifiques, ceux qui font vraiment des recherches, euh, ont expliqué que le métabolisme humain avait changé de 0,2% en 50 000 ans. Donc le corps humain a toujours les mêmes besoins. Mais comment s'apporter dans les microdoses les sels minéraux, les vitamines, les oligoéléments, les bonnes fibres, les bons gras, les bonnes protéines, des huiles animales, des huiles végétales, etc. C'est pas possible. Alors c'est vrai que dans notre société, on a la chance d'avoir un pack complet qui apporte tout ce dont le corps a besoin. Bien sûr qu'une personne qui vit un drame humain, qui s'énervera tout le temps, etc., elle aura beau essayer de se mettre de la bonne nourriture dans le corps, elle aura quand même, elle aura quand même des difficultés à exister, mais ça c'est autre chose. Moi je suis rentré dans cette société parce que quand j'ai rencontré mon sponsor, la personne qui m'a parlé, j'ai, à mesure qu'il me parlait, mais je voyais littéralement le film derrière lui, de toute cette compréhension que l'humanité aurait besoin de ces produits. Donc c'était il y a 18 ans, presque 19 ans en arrière. Et ben, il s'est avéré que c'était exact, quoi, hein, que maintenant ben, on a 300 millions pratiquement de diabétiques sur le monde. Et vous pouvez très bien avoir un ami de 18-20 ans qui va être sous 2 ou 3 piqûres d'insuline. On a eu l'an dernier 190 000 morts d'arrêt cardiaque en France. Vous n'avez pas besoin d'avoir 80 ou 90 ans pour mourir du cœur. On meurt à 30 ans sur les stades. Donc tout ça, c'est des déficiences dans le corps qui font que il ne peut pas réagir comme il le faudrait à tout, à notre vie personnelle et puis à notre vie active, parce que on bouge de plus en plus. Donc, que vous dire encore? Que c'est capital pour nous, bien entendu, mais plus encore pour nos enfants. Parce qu'eux, ils sont en pleine croissance, parce que le cerveau, c'est toujours 100 milliards de neurones et qu'il a absolument besoin de se nourrir. Les scientifiques ont décrit qu'un cerveau prenait 25 à 30% de la nourriture qu'on lui donne. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne? Alors, bien sûr, maintenant, il y a de plus en plus donc le PNNS, le Plan National Nutrition Santé du gouvernement, dont j'ai la chance d'avoir tous les écrits, qui est sur 5 et même 10 ans,
une possibilité de réduire, de réduire tous ces problèmes cardiovasculaires, tous ces problèmes graves de santé. Alors, les compléments alimentaires, la bonne nourriture ne va pas guérir. On est tous d'accord avec ça, on ne peut pas dire que la nourriture guérit. La nourriture, simplement, si elle est bonne, va permettre d'être, disons, d'avoir les immunités de défense qu'il faut, qui vont fonctionner au maximum, euh, d'avoir cette nourriture qui va aller jusqu'à la cellule, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé? C'est si nos cellules sont en bonne santé. Et est-ce qu'elles peuvent l'être avec, sans dire de marque, mais avec ce que l'on mange et ce que l'on boit à l'heure actuelle? Et comme je disais tout à l'heure, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Donc quand on est stressé, c'est des désastres. J'ai déjà expliqué combien dans nos intestins, ces microvillosités qui sont capitales pour pouvoir capter les bons nutriments, à force de stress, vont se fermer, se scléroser, et puis on va avoir ce qu'on appelle au bout d'un moment une plaque intestinale. Il y a des gens qui se font opérer pour justement s'enlever cette plaque intestinale. Bon, c'est pas la chose la plus facile, mais bon, il y en a qui le font. Mais il y a un moyen simple, c'est d'avoir ces fibres douces qui vont effectivement permettre la réfection des microvillosités intestinales. Donc pour que les villosités intestinales puissent fonctionner et que la nourriture, les nutriments essentiels puissent aller dans le sang et que du sang, ça puisse aller dans tous nos organes. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été compris, mais tout démarre, tous nos problèmes de santé démarrent pratiquement des intestins. Les intestins, c'est 8 mètres justement de villosité, de microvillosité. C'est 2 kilos de bactéries qui fonctionnent en permanence et qui ne doivent pas se retourner contre nous et qui le font. Quand on a fait des erreurs alimentaires, etc., arrive un moment, on détruit ou on change le cycle. Et quand dans les intestins il commence à y avoir des poisons, des toxines, des choses qui ne devraient pas y être, au lieu d'être éliminées normalement, ça va rentrer, ça va passer par la peau des intestins et puis commencer à pouvoir par le sang aller dans les reins, au pancréas, aux ovaires, aux poumons. Et on sait maintenant que même si on finit par avoir des maladies de cerveau, ça a démarré de nos intestins. Donc c'est capital de faire vraiment très très attention. Et on ne peut pas à l'heure actuelle, on a beau essayer de manger des fruits, des légumes, du pain complet. Moi j'ai eu la chance d'avoir une formation avec le docteur Rosenberg en Hollande. Il a dit c'est bien, manger des fibres. Seulement vu la nourriture que les gens mangent, il faudrait 25 à 30 tranches de pain complet tous les jours. Alors on ne s'en rend pas compte avant un bon moment. C'est sûr que même un jeune de 20 ans, bon, bah, il a été en boîte, etc., c'est normal que le lendemain, il ait des coups de pompe. Mais petit à petit, on se rend bien compte que le corps ne fonctionne pas au niveau comme il le devrait. Alors après, bah, c'est un mauvais sommeil, c'est donc un mauvais réveil. C'est plein de choses qui peuvent se passer jusqu'au moment où on va commencer à prendre des médicaments. Et puis un médicament va en amener un autre. Et puis combien il y a de personnes de 70 ans qui ont 12, 15, 20 médicaments avant de commencer de manger. Donc c'est pas normal. Parce que le médicament, il voit un symptôme, enfin il réagit par rapport à un symptôme. Le médecin vous a donné par rapport à un symptôme. Mais c'est pas ce qu'on appelle la médecine holistique, c'est-à-dire qui prend en compte le corps humain entier. Et qu'est-ce qui peut prendre le corps humain entier en fonction, disons en possibilité, c'est la nourriture. Notre corps est fait pour pouvoir tenir debout grâce à la nourriture et il en a absolument besoin. Alors je sais qu'il y en a maintenant que ça existe des gens qui mangent plus du tout la nourriture pranale. À vous de voir. Hein, mais je crois que là il faut se nourrir d'une autre façon pour pouvoir arriver à vivre ça. Voilà, mais là vous avez vraiment un moyen simple. Alors c'est un moyen simple pour vous, mais c'est un moyen simple pour les gens qui sont autour de vous, que vous aimez. Moi j'ai ma mère, elle a 94 ans, elle est chez moi. Je l'ai sortie de l'hôpital à un moment où elle avait quelque chose de très grave, puisque dans l'hôpital elle avait attrapé une phlébite.
Et je l'ai récupérée d'une manière très très exceptionnelle. Pourquoi? Ben parce que tous les jours, elle a une protéine qui va synthétiser les 8 acides aminés essentiels, qui a 57 éléments nutritionnels, et puis elle a ses fibres, elle a son équilibre en vitamines, elle a ses sels minéraux, les oligo-éléments, les bons gras. Qu'est-ce qu'elle a encore? Enfin voilà, elle a tout ça, ses huiles de poisson, donc tout ça, les bons gras. Et c'est vrai que je la vois, elle est récupérée, elle a retrouvé une autonomie, elle a même retrouvé par moments son mauvais caractère, donc je vois bien qu'elle va mieux, quoi. Voilà. Donc ben, là, ça va se terminer. Donc j'en ferai peut-être d'autres maintenant avec d'autres choses. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Si vous voulez m'appeler, c'est au 06 33 35 04 49 ou au 04 90 82 36 24. Maintenant, si vous voulez aussi m'écrire, c'est Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84, gmail.com. Voilà, à très bientôt pour vous apprendre ce que j'ai eu la chance de savoir au cours de mes 19 ans de péripéties autour du monde. Merci, au revoir.